Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous retrouver chez vous pour cette livraison d'informations de BSC-TV. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi 20 octobre à Accra, la capitale de Ghana, pour une visite officielle de 24 heures. Le ministre des ITP a procédé ce jeudi 20 octobre au lancement de la deuxième phase des travaux de construction de la route Nzolana. Incursion des éléments des ADF dans la localité de Maboya ce jeudi 20 octobre sur l'axe routier Beni Butembo qui a produit un bilan lourd dont mort de 9 personnes. Le président de la République Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi 20 octobre au Ghana pour une mission de 24 heures. Accueilli au pied de l'avion par le vice-ministre des Affaires étrangères du Ghana ainsi que par une forte délégation officielle de la RDC. Cette visite officielle a pour objectif de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Accra. Elle vise aussi l'harmonisation de la stratégie africaine pour la COP27 prévue en Égypte au mois de novembre prochain entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État va s'entretenir à la même occasion avec le secrétaire général de l'organisation en charge de la zone de libre-échange africaine au siège de la ZLECAf. Dans les bureaux de l'Assemblée nationale, lors de la plénière du mercredi 19 octobre 2022, la majorité des élus du peuple a rejeté la motion de défiance introduite par leur collègue Petiolo Anissé contre le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Chérubin Okende Senga. Retour sur l'ambiance de cette plénière avec Josué Kalamba. C'est avec une majorité suffisante que les députés nationaux ont rejeté la motion de défiance contre Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, lors de la plénière du mercredi 19 octobre 2022, après un débat plutôt houleux. Premier à prendre la parole, le porteur de la motion, le député Babanga Petiolo Anissé, a adressé un véritable réquisitoire à charge de Chérubin Okende qui s'est présenté à l'hémicycle accompagné de la ministre en charge des relations avec les parlements Anne-Marie Karoumé, du ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwandonsimba et du vice-ministre de Transport Marc Ekila Li Kombio. Il a présenté le ministre mis en cause comme une personne limitée et compétente faisant preuve d'amateurisme dans le domaine de transport, insensible aux recommandations de l'Assemblée nationale, insubordonné et incapable d'exécuter et faire appliquer les décisions et orientations des différents conseils de ministres. Pour lui, le ministre Okende se distingue par l'insubordination et l'incapacité à faire appliquer les décisions gouvernementales dans son secteur. À l'issue du vote à main levée, le ministre Chérubin Okende Senga a été tiré de grief des députés pétitionnaires ayant constaté la tension ambiante dans et autour de la salle. Le président de l'Assemblée nationale a appelé à l'élégance politique, à la courtoisie et au respect mutuel afin de montrer que le Parlement est véritablement un temple de la démocratie. On est encore à l'Assemblée nationale où, après le rejet de la motion de défiance contre Chérubin Okende, le député national Petiolo Anissé, son auteur, dit se plier à la décision de la plénière qui est souveraine. On l'écoute dans ses propos recueillis. Je pense que tout au début, si vous avez bien suivi la plénière, le président ne m'a autorisé que de faire la lecture de la motion et non de donner des commentaires. Je m'attendais pour qu'à la fin, qu'on me donne la parole pour que je démontre à l'opinion, je démontre à la plénière beaucoup de bavures commises
par le ministre. À l'heure actuelle, nous sommes contents, c'est la voie de la démocratie. Quand on dit la démocratie, c'est la voie de la majorité. Le vin tiré, il faut le boire. Non, ça ne fait absolument rien. Mais c'est ça les jeux démocratiques. Ce n'est pas que des... Maman, on peut aller un peu plus loin. Avec le ministre de l'économie, n'a-t-il pas été de l'union sacrée? C'est tout à fait correct. Aujourd'hui, si les collègues ont estimé que non, il faut rejeter la motion pour telle ou telle autre raison que je n'aimerais pas beaucoup plus évoquer. Et ça reste comme ça. Nord Kivu, après l'attaque par les présumés ADF sur la localité de Maboya, au niveau de l'axe routier Beni-Butembo, l'activiste de droits de l'homme Katembo Akimani Léonce dresse le bilan provisoire. Selon cet activiste, 9 personnes ont trouvé la mort, une dizaine de boutiques vandalisées, pillées, brûlées, l'hôpital de Maboya pillé et plusieurs autres biens emportés. Il est joint depuis Butembo au téléphone par Laetitia Mvwemba. Et du coup, vers 22h, 23h30, ils ont commencé à attaquer. Premièrement, c'était l'hôpital donc l'hôpital de la zone de Maboya, c'est un hôpital catholique. Ils ont attaqué, ils ont brûlé même l'hôpital. Ils ont brûlé aussi le docteur de l'hôpital, c'était une sœur religieuse de groupe, je passe des Assomptions. Ils ont également tué un médecin là-bas. Mais aussi, ils ont tué dans le centre de Maboya un commerçant dans sa boutique. Ils ont tué, ils ont brûlé dans sa boutique. Ils ont aussi tout pillé, même dans des boutiques voisines. C'est une affaire des boutiques qui ont été pillées. À Maboya, donc dans la localité de Maboya, c'est 7 personnes. Mais si le chemin de retour à Kanyihunga, ils ont également tué 2 personnes. Donc le total, c'est 9 personnes. Donc, la suite totale, c'est toute la population qui a évité les milliers, parce que c'était une surprise. Vous connaissez la méthode des ZDF. Ils arrivent aujourd'hui, on ne sait pas si ils reviendront au camp. Généralement, ils ont perdu d'une façon qui fait terreur grave que personne ne veut même pas résister, rester dans la localité. Parce que tout le monde se prépare pour vider les milliers, pour aller soit à Butembo, soit à Beni, des milliers supposés un peu sécurisés, quoi. Bon, c'est ce qu'on appelle par présomption les ADF. Ils sont venus de la vallée de Mouarika. Ils sont effectivement aussi rentrés dans la même direction. Donc, ils sont rentrés par la même route qu'ils ont pris pour arriver dans la localité, quoi. Tout le monde se cherche un milieu pour sécuriser soit la ville de Butembo, soit la ville de Beni. Mais au même moment, après avoir tué certaines personnes, ils ont aussi pris d'autres en otage. Ils ont aussi pillé des hôpitaux, donc les hôpitaux locaux. L'hôpital qui a été brûlé, ils ont d'abord pillé tous les matériels et les médicaments. Aussi, notre hôpital à côté, ils ont même pris une maman qui venait d'accoucher. Ils ont laissé aussi son bébé. Donc ça fait peur beaucoup. Personne ne veut rester dans les milliers. Chacun de vous qui part se déplacer, aller dans un milieu qui suppose sécuriser, soit la ville de Butembo, soit la ville de Beni principalement. Dans le territoire du Romo, en Ituri, sur instruction du gouverneur militaire de cette province, l'administrateur militaire de ce territoire, le colonel Siron Simba Bunga Jean, et les partenaires du gouvernement, dont la MONUSCO, ont débuté mardi 18 octobre 2022 à Komanda, chef-lieu de la chefferie de Bassili, les différentes consultations afin de trouver une piste de solution aux problèmes qui rongent la chefferie de Walese Vonkutu. Deux chefs coutumiers et notables de la communauté Lesse-Mbouti condamnent avec fermeté la récente tuerie des civils au village Massomé, une prise de position exprimée dans une déclaration ce mercredi à la tribune officielle de Komanda, chef-lieu de la chefferie de Bassili. Témoin de l'événement, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, colonel Siro Simba Bunga-Jean, mais aussi le commandant secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Nyembo Abdallah et plusieurs autorités militaires et civiles. Un extrait de la dite déclaration élie par les notables Bakina Jacques. Les autorités coutumières et les membres de la communauté Lesse-Mbouti s'engagent à jouer son rôle de sensibilisation pour encourager ses fils et filles de ne pas se faire manipuler par les ennemis de la paix. Appelle les brebis galeuses
aux mieux partis issus de sa communauté de s'abstenir de toute activité criminelle de quelque nature que ce soit, sur toute étendue de la chefferie et de revenir au bon sens pour cultiver plutôt la paix et l'amour entre tous, gage de notre prospérité partagée. Le général Nyombo Abdallah, commandant secteur opérationnel de l'Ituri, réitère la détermination des forces armées sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny de traquer tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. Vous risquez que ma radio, ma acte d'engagement, et ma groupe de signer. Alors qu'il ici est comme force de défense, il a respecté le Mukataba. Lakini tumegundua chini kama wengine hawarespekta. Wanatembea juu ya ile engagement. Sasa sie hatuwezi choka. Nawaambia kwa ukweli. Haiko faiblesse. Signalons que cette déclaration intervient 24 heures après une consultation communautaire initiée par l'administrateur militaire du territoire du Roumou en collaboration avec certains partenaires de l'administration militaire afin de renforcer la cohabitation pacifique entre communautés de la région. Situation des victimes du village Kilumbu en Banzangungu. Notez qu'elles passent la nuit à la Belle Étoile, quelques jours après avoir été déguerpies et l'incendie dont a fait l'objet leurs habitations. Suivez ce reportage de nos confrères d'Antenne A. Abandonnés à leur triste sort, les victimes du village Kilumbu dans les territoires de Mbanzangungu, toujours sans abri, quelques jours après leur déguerpissement et l'incendie de leur maison ainsi que de la privation de leurs champs. Le sinistré passe toujours la nuit à la Belle Étoile, parmi eux de vieillards, les femmes enceintes et les adolescents. En effet, cela fait suite à la vente de terre depuis un certain temps par une autorité coutumière d'une vaste concession dans laquelle se trouvent les villages Kilumbu, y compris leurs vestiges, entendez le cimetière. D'après un élu du territoire de Mbanzangungu, le député Jacques Lungwana, cette concession a été achetée par la fondation du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, qui a été induit en erreur par ses collaborateurs, à en croire cet élu du peuple. L'enquête nous a amené à découvrir que le vendeur était un certain monsieur Saddam, qui aurait vendu au président du Sénat, l'honorable Bayati. L'honorable Bayati a dû dépêcher quelqu'un en Banzangungu, Glory Panzu. C'est celui qui a induit le président du Sénat en erreur, sans pour autant se rendre compte que cette terre appartient au clan Tinukongo. Le clan Tinukongo a deux lignées. Une lignée qui s'appelle Kou et une autre lignée qui s'appelle Pete. J'ai eu à rencontrer le sénateur. On a parlé. En parlant avec lui, j'ai compris directement qu'il ne connaissait même pas le village Kilumbu et que c'était M. Glorim Pandu. Et ça, c'est le sénateur qui m'a donné le nom. Je l'ai contacté, j'ai eu à le rencontrer pour le moment. Je commencerai d'abord par remercier le chef de l'État qui a essayé de recadrer les choses lors de la dernière conseil du ministre et je crois que les autorités provinciales doivent prendre leurs responsabilités. Deux accusations rejetées du revers de la main par Glory Panzu, notable de la province du Congo central et proche collaborateur du sénateur Bahati. Alors, s'agissant des terres, c'est vraiment une déception que je sois cité parce que j'ai été avec l'honorable Lungwana à Mbanzangungu. Nous avons vérifié un peu partout à travers la province. Et là, on a trouvé un groupe d'individus qui prétendaient être ayant droit, mais après vérification, on a trouvé qu'effectivement, ils avaient eu un jugement qui les reconnaissait et ayant les droits sur les terres des Kilumbu. Ils ont eu un jugement de 1964, ensuite c'est en 1994 qu'ils ont remporté le procès. C'est avec ces personnes-là que nous avons négocié. M. Lungwana fait de la confusion. Tout compte fait, les villageois victimes de déguerpissement et de l'incendie s'inquiètent du silence des autorités provinciales quant à leur situation déplorable. Infrastructure dans la capitale Kinshasa. Lancement ce jeudi 20 octobre des travaux de la phase 2 de construction de la route Nzolana par le ministre des ITP. Cette deuxième phase vise à parachever le volet expropriation afin de conclure les travaux de la route Nzolana reliant la route Matadi partant de l'Université pédagogique nationale à l'avenue Mamayemo dans les quartiers Kinsuka Pompage en passant par Sangamamba. Reportage.
7 km de route avec des aires de stationnement à chaque kilomètre à construire après une large opération d'expropriation, une érosion majeure à traiter, voilà sommairement le contenu du projet de la route Nzolana que vient de lancer officiellement le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro, ce jeudi 20 octobre. L'objectif à terme est de relier le quartier Kintsuka à partir de Pompage au quartier Upen grâce aux avenues Nzolana et Mamaemo en passant par les quartiers Malueka et Sangamamba. La cérémonie de lancement qui a vécu sur le terrain municipal du quartier Malueka a connu la participation de l'ambassadeur en RDC de la République populaire de Chine, signe que l'amitié entre les deux peuples vit encore. Après le mot de bienvenue dit par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, l'ingénieur Charles Médard Ilunga, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics sur ce projet, a expliqué les contraintes qui ont pesé sur ce dernier. Il s'agit notamment d'un grand besoin d'expropriation pour bien caler le gabarit de la route, ainsi que la surveillance des érosions suite à une occupation peu orthodoxe des espaces. Il a rappelé que la première phase, qui avait bénéficié de 15 millions de dollars américains décaissés par le programme sino-congolais en 2017, avait permis d'effectuer les premières expropriations, de stabiliser la première érosion et de construire 1500 mètres de route avec un pont à caractère définitif. La seconde phase, quant à elle, financée par la même source à hauteur de près de 24 millions de dollars américains, permettra de finaliser le projet. Le directeur général de la SICOMINE, joint venture qui garantit le financement, a donné des assurances que pour cette fois-ci, l'on ne s'arrête pas avant d'avoir tout bouclé. Prenant la parole, le ministre Alexis Guissaro, après avoir salué la collaboration entre la RDC et la Chine à travers le programme sino-congolais, a demandé à la population de faire sienne ce projet qui va apporter le développement dans cette partie de la capitale. Mais vous avez été patient pour attendre voir arriver la concrétisation de la promesse. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fruit de cette patience. C'est ici pour moi l'occasion de rappeler à la SICOMINE, à CISC et à l'Agence congolaise de grands travaux que désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour qu'un projet, une fois lancé, s'exécute sans arrêt jusqu'à son terme. Il y va de la crédibilité de vos entreprises et même de la République. C'est par la suite que le ministre, à bord d'un engin, a donné le départ de ces travaux qui devront être réalisés en 19 mois. Un projet sur lequel la population de la zone compte énormément pour sortir d'un enclavement appauvrissant. Selon le docteur Jean-Claude, la ménopause est une période qui traverse la femme âgée qui se caractérise par des problèmes de santé qu'elle crée à la femme et qui la font ressentir une certaine solitude. Le docteur explique les causes et les effets de la ménopause. Il est au micro de Laetitia Mwemba. Donc, souvent, c'est vrai que dans les médias, c'est présenté comme une espèce de catastrophe qui arrive à la femme parce qu'elle ne va plus procréer. Or, comme je dis, c'est un passage, une étape à franchir pour la femme, parce que dès le fait de ne pas procréer ne veut pas la condamner, parce qu'au contraire, elle va vivre une vie sexuelle, une relation à elle-même, beaucoup plus libérée. Il n'y a plus de poids à le fait de rebuter, par exemple, élever un enfant, c'est compliqué. Alors que là, elle va plus prendre soin d'elle, donc c'est un moment où la femme va vraiment se mettre en avant. Beaucoup de choses vont la contrarier, vont l'énerver. Alors elle aura des troubles de mémoire parfois, donc elle oublie là où elle a laissé l'une ou l'autre chose, mais ce sont des phénomènes qui ne touchent pas toutes les femmes, qui sont à des degrés différents et puis qui ne durent pas toute la vie de la femme. Donc ce sont des phases qui sont de passage, mais comme je dis à côté de ça, on ne doit pas tout baser sur ces signes-là qui sont négatifs, mais plutôt voir qu'elle va gagner quand même en liberté, avoir une vie plus épanouie. Sport avec la phase allée de la Vodacom Ligue 1, avec ce duel entre le tout-puissant Mazembe et l'US Panda B52, mercredi 19 octobre au stade de tout-puissant Mazembe, qui s'est soldé par la victoire 3-0 de la team noir et blanc de Lubumbashi. Suivez ce reportage.
Entrée en lice olympienne pour le tout-puissant Mazembe en cette phase allée de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1, mercredi 19 octobre dans son stade de la commune de Kamalondo. Opposés aux bombardiers de l'US Panda B52, les Corbeaux Louchois se sont imposés par 3-0 sans trop forcer le talent. Le premier but est arrivé dès la 5e minute de la partie par Zemanga Sosé qui a marqué sur une passe en profondeur de Mersey Ngimbi. Le deuxième but mazembien a été l'œuvre de Wilfried Nkaya qui est entré en cours de jeu. Le troisième but a été marqué sur penalty à la 87e minute par le doyen Rainford Kalaba. Il faut dire qu'après le premier but du tout-puissant Mazembe, les deux formations, malgré quelques assauts, n'ont pas réussi à scorer. Au retour de vestiaire, les bombardiers se sont rués dans l'attaque sans réussir à battre le portier Siadi Biagio du tout-puissant Mazembe. Pour sa première sortie depuis sa reprise de fonction, Mihayo a réussi son entrée en compétition avec cette victoire. Quant à l'US Panda, après 4 sorties, l'équipe n'a empoché que 4 unités. Dans le classement provisoire, c'est l'association sportive Mané Maïno qui est première avec 6 unités, plus 5 après 2 rencontres, suivi de Lubumbashi Sport, 6 unités, plus 1 au terme de 3 rencontres, et d'Assekouya qui a glané 5 points après 3 rencontres avec une différence de but de plus 1. Place au rappel des titres pour les téléspectateurs qui nous ont pris en cours de diffusion. Le président Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi 20 octobre à Accra, la capitale de Ghana, pour une visite officielle de 24 heures. Le ministre des ITP a procédé ce jeudi 20 octobre au lancement de la deuxième phase des travaux de construction de la route Nzolana. Incursion des éléments des ADF dans la localité de Maboya ce jeudi 20 octobre sur l'axe routier Beni-Boutembo qui a produit un bilan lourd dont mort de 9 personnes. Fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de ce journal, merci pour votre fidélité au programme de BCTV. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.